Prendre de la masse en étant vegan, végétarien, est-ce possible? La réponse est oui à 1000%. Puis aujourd'hui, je t'explique deux études de cas qu'on a eues à l'interne chez HL Performance, comment ils ont fait pour eux prendre la masse et performer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui se spécialise dans la prise de masse et la performance dans le gym, squat, bench, deadlift. Aujourd'hui, je vais te parler d'un cas de deux de nos clients, principalement une de mes clientes chez HL Performance, qui, les deux sont véganes, donc ne mangent pas de viande et tout, mais leur objectif, c'est performer dans le gym et prendre la masse. Et souvent, on reçoit des questions, c'est faisable, c'est pas faisable. Il y a du monde qui dit que oui, il y a du monde qui dit que non. Est-ce que j'ai la vérité? Je fais juste partager ce qui a marché avec nos clients. Encore une fois, ça marche pour vous. Tant mieux, je suis content. Ça marche pas, ben, c'est plate. Mais mon objectif, c'est juste de vous partager ce qui a fonctionné en espérant que ça peut fonctionner pour vous aussi. Donc, pour faire une petite histoire pour que ça soit plus facilement comprenable, ma cliente est venue me voir, elle voulait perdre du gras en premier, elle n'était pas encore végane. Donc, manger de la viande et tout, on a fait une perte de gras, on a perdu un bon 8% de gras. Et quand il était rendu au pourcentage de gras, qui était comme ah oui, écoute, je suis contente là, je veux prendre la masse. Là, elle était comme là, mais j'aimerais ça le faire en étant vegan. Cool, bien correct, 100%. Fait qu'on modifie son plan alimentaire et tout. Et depuis qu'on a fait ça, ben, elle a pris un bon 6 à 7 livres de masse musculaire. Elle a maintenu son pourcentage de gras et elle performe dans le gym vraiment. Tu sais, mettons, euh, pour pas dire qui est cette personne-là, mais elle a battu des tests, des records au niveau des tests de police pour le trap bar deadlift. Elle bench presque une plate en ce moment. Elle squat au moins une plate 25. Elle deadlift au moins deux plates. Bref, elle performe dans le gym en plus de prendre de la masse. Ben, souvent, les deux viennent ensemble. Quand tu performes dans le gym, tu vas prendre de la masse. Donc, elle, vous voyez, ça a super bien fonctionné. Et en cours de route, elle nous avait donné comme référence son copain qui lui aussi était vegan. Et c'est Coach Lappy qui l'a pris sous sa charge. Et depuis qu'il était avec Coach Lappy, il a perdu 4% de gras, donc pas loin de 10 livres de gras. Il a pris 6 à 7 livres de masse musculaire et il est extrêmement fort dans ses lifts. Donc, du deadlift à 4 plates, il performe vraiment dans le gym. Donc, on peut voir que oui, c'est 100% possible de le faire. Et je vais vous partager comment on a fait pour les aider à travers tout ça. C'est comment que nous, on a arrangé leur plan alimentaire et surtout la grosse partie de ça pour que ça fonctionne. Donc, premièrement, c'est les protéines. On devait s'assurer qu'il y ait assez de protéines. Donc, au moins, on le sait, 1 gramme de protéines par livre de poids de corps. Si elle pesait autour de 135-140, je veux 135-140 grammes de protéines. C'est ce qui a été montré dans les études que ce qui va donner une prise de masse musculaire adéquate. En haut de 1,2-ish, ça ne change rien. Okay? Donc, l'objectif, ce n'est pas de craquer les protéines à pu finir, mais on sait qu'en bas de 1, c'est pas assez. Donc, souvent, au niveau vegan, c'est là que ça va manquer. Il va manquer de protéines, puis c'est là peut-être que ça va faire que les gens ne prendront pas assez de masse musculaire. Donc, first of all, je m'assure qu'elle soit à 1 gramme de protéines par livre de poids. Après ça, c'est quoi les protéines qu'elle mange? Ben, son déjeuner consiste avec du gruau avec un scoop de protéines végétales. Shop Santé numéro un. Elle au chocolat est incroyable, by the way, petite plug, mais vraiment super bonne. Fait qu'elle met ça dans son gruau. Voilà elle a son nombre de protéines. Après ça, au dîner, tofu, tempeh, saucisse Gusta, elle va chercher des protéines là-dedans. Oui, elle doit en manger beaucoup pour avoir son bon nombre de protéines, mais elle le fait, puis ça va bien. Et en soirée, elle prend encore là un scoop de protéines, elle se fait une crème glacée avec ça. Elle a un Ninja Creamy qui peut faire de la crème glacée. Donc, c'est comme ça prend un shake ultimement. Fait que, tu sais, vous voyez qu'elle sert beaucoup des protéines en poudre. Donc, ça, c'est clairement un bon helper. De deux, c'est aussi dans les repas, c'est tout le temps s'assurer d'avoir son tofu, son tempeh, ses saucisses Gusta, etc. Fait que, un, c'est d'avoir assez de protéines. Ça, comment qu'elle a fait? Got it, on l'a. L'autre point, c'est que ces protéines-là, versus du poulet, il y a beaucoup de gras d'impliqué. Genre, le tofu tempeh, c'est plus gras que genre du poulet. C'est pas nécessairement négatif, mais c'est plus calorique. OK? Donc, surtout, il faut que tu en manges beaucoup pour avoir assez de protéines. Tofu tempeh, c'est que ça monte beaucoup tes calories. Fait que l'autre point où il faut aller jouer dans la structure alimentaire, c'est de descendre les gras un peu. Fait que noix, avocat, olive, chocolat noir 85% plus, etc. On va peut-être presque pas en avoir.
parce qu'avec les aliments comme le tofu tempeh, etc., ça va grimper ça. Parce que s'il y a trop de gras, ben, il va y avoir plus de calories. Plus de calories, ben, il y a des chances que la personne prenne du gras. Parce que protéines, glucides, c'est 4 calories par gramme. Le gras, c'est 9 calories par gramme. Fait que c'est vraiment plus calorique, ce qui n'est pas mauvais, je le répète. C'est juste dans une circonstance comme actuellement, où ce qu'on veut craquer les protéines, mais en faisant ça, avec le type de nourriture que c'est, on craque les gras aussi. Fait que ça va être juste de descendre les gras ailleurs. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça qu'on a fait. On n'a pas été avec des suppléments à finir, on a été vraiment basic. On s'assure d'avoir 1 gramme par livre de poids de corps. Ensuite de ça, on regarde, ça fait-tu du sens au niveau calories dans la journée? Est-ce qu'on peut jouer, avoir un peu moins de gras, monter un peu plus les carbs, whatever. Mais aussi simple que ça qu'on a fait. Fait que, tu sais, pour la personne qui écoute en ce moment, qui est comme, moi, j'aimerais ça essayer, surtout d'avoir 1 gramme de protéines par livre de poids de corps, mise beaucoup sur les protéines en poudre végétale, mais ça dans ton gruau, dans de la crème d'avoine, dans du yogourt d'avoine, du yogourt de noix de coco. Fais-toi des shakes avec ça. Tu sais, tu peux être créatif avec ça puis avoir du fun à manger tout ça. Puis dans tes main meals, tes gros repas, vas-y avec du tofu, du tempeh, saucisse gusta, des affaires la même. Assure-toi vraiment juste que tes gras soient pas trop hauts le reste de ta journée. Fait que, aussi simple que ça, moi, tout ce que je peux dire de cette expérience-là, c'est que les gens qui veulent prendre la masse en étant vegan, ils ont juste doublement plus besoin d'une bonne structure alimentaire que quelqu'un qui ne l'est pas. That's it. Ça se fait autant bien. Juste que tu aies une bonne structure, puis tu connais ça, l'alimentation, la nutrition, puis comment faire des structures alimentaires. Sinon, c'est sûr que ça peut être plus difficile. Mais ça se fait autant bien que quelqu'un qui ne serait pas vegan ou whatever. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ceux qui pensaient peut-être en faire une transition ou pas, ou ceux qui sont présentement dedans, ben, ça peut vous aider. C'est vraiment, je partage des trucs qu'on a eu avec ces 2 clients-là. Ça a super bien fonctionné. Les performances sont bonnes. Ils ont parti du gras, ils ont pris de la masse. Donc, tout le monde est content. Donc, voilà. Si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit, n'hésitez pas encore. Écrivez-nous sur Instagram, Achille Performance barre en bas. Ça va me faire un plaisir de vous lire, de prendre ces idées-là, de faire un podcast pour vous aider le maximum parce que c'est ça l'objectif avec le podcast. Donc, merci encore de m'avoir écouté et nous, on se voit dans un prochain épisode.